Pour moi, l'éducation au choix, c'est faire de l'élève l'architecte de sa vie. C'est lui donner les occasions tout au long de son cheminement scolaire pour qu'il puisse être participant, qu'il soit acteur dans son cheminement, dans son apprentissage versus spectateur. C'est lui donner la possibilité de développer ses habiletés, ses compétences, toujours basé sur ce qui l'intéresse, ce qui le motive, pour qu'enfin, à la fin de ce cheminement scolaire, il réussisse et puisse prendre sa place dans la société. Dans le cadre de certains de nos programmes, dont celui Tracer son itinéraire, il y a une série de questions que l'on fournit aux parents, dépendant des groupes d'âge des élèves, où est-ce qu'ils peuvent avoir des discussions à la maison. On leur fournit de l'information au niveau des cours qui sont disponibles, peu importe le groupe d'âge, pour que le parent aussi puisse participer, puisse avoir les discussions avec son enfant pour l'aider et le guider. Il y a évidemment des activités où est-ce qu'on invite le parent à venir à l'école, à participer à des entrevues qui sont guidées par l'élève, des soirées de parents. Donc, toutes les écoles en Ontario, en éducation catholique et francophone et anglophone, se basent sur le document « Tracer son itinéraire ». Et aussi, c'est que ça débute à la maternelle. Donc, dès l'âge de 4 ans, les étudiants sont initiés, évidemment, l'orientation ne se vit pas de la même façon avec un jeune âge, mais tout au long de ces études, la question de l'orientation, la découverte des emplois, des carrières, se fait tout au long de son cheminement. L'autre chose qui nous distingue, qui distingue le programme, c'est qu'à partir de la maternelle, donc le 4 ans, jusqu'à la 6e année, où est-ce qu'il a environ 10 ans, l'élève bâtit un portfolio. Dans le portfolio, il va y consolider des apprentissages, des documents, des réflexions qu'il fait. Et au secondaire, le portfolio devient ce qu'on appelle un plan d'itinéraire d'études. Et là, dans ce plan-là, il commence à se fixer des objectifs beaucoup plus précis. Évidemment, ces deux outils-là sont informatisés, ils sont en ligne et sont accessibles aux parents. Donc, ça crée ce lien-là entre l'école, la famille, évidemment l'enfant qui est l'acteur principal dans sa vie.